Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau set pour le BSS et je vais vous présenter un des sets sur lesquels j'avais posté une vidéo, c'était du coup la première vidéo de la chaîne. Il s'agit de Baoxian alias Chanpao, banc d'Ushuai, qui est pour moi un monstre horrible, capable de décimer n'importe quelle équipe. Et c'est un excellent counter à Dracolos avec la multi-écaille actuellement. Voilà, on verra ce qu'il donnera en régulation F ce mois-ci. Bon, je pense qu'il aura quand même une très bonne place, ça c'est sûr. Le rôle de ce set, c'est bête et méchant, mais c'est de faire un maximum de dégâts. Et c'est en gros de faire que cliquer sur le bouton A et du coup attaquer. Enfin, vulgairement parlant, bien sûr. Actuellement, le premier set que je vais vous montrer est le bandeau choix, d'accord, qui est potentiellement l'item le plus rentable à jouer actuellement en BSS, avec la Terra Dark et Machouille, qui du coup fait en sorte que le switch est très punitif avec ce Pokémon là. Et j'avoue que c'est très appréciable à jouer, vraiment. Il y a une certaine... c'est très agréable en tout cas. L'Azikel Crash est principalement ici pour 1 le stab, d'accord, mais de 2 ça permet du coup de tuer Dracolos même avec la multi-écaille, ce qui est fort, d'accord, parce qu'il ne faut pas oublier que le talent de Chanpao c'est d'avoir... c'est du coup de diminuer la défense physique de son adversaire à 0,75%, d'accord, avec un Pokémon qui a quand même 120 de base stat en attaque, d'accord, et avec une couverture offensive glace, c'est très fort, vraiment. Le Kuba, alors, à utiliser bien sûr de façon très réfléchie, d'accord, parce qu'on est banc au choix, et c'est un move qui est assez anticipable, d'accord. En général, ça se fait sur du 50-50, donc bon. Là, il faut absolument réfléchir, ou déjà avoir checké un peu l'équipe adverse, en tout cas, à ne pas utiliser dès le début de combat, comme moi j'ai fait, en tout cas sur la vidéo. Moi je l'ai fait parce que, bon, c'était du 50-50 et j'avais besoin de l'avoir, et c'est passé, et de toute façon j'avais ce qu'il faut derrière pour switcher. Donc vraiment faire très attention, d'accord. Le Psychic Fang, qui est du coup Psycho... Crush, ouais, je crois ça. Lui, tout simplement, permet de gérer Toxapex, qui est horrible. Après, c'est vrai que le Machouille Choice Band fait énormément de dégâts, d'accord, mais c'est principalement pour Toxapex, d'accord. Ensuite, on verra, il y a d'autres moves qu'on peut lui mettre, et ça, on verra après sur les sets suivants, d'accord. Le deuxième set, on est sur le set Life Orb, donc orbe de vie, qui du coup nous procure à peu près 30% de dégâts en plus, d'accord, mais du coup en contrepartie on perd 1/10 de ses PV, d'accord. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que du coup on n'est pas bloqué sur le banc au choix, et donc du coup on a le choix aux 3 autres attaques. Je suis allé sur un set qui était relativement simple, hein. J'ai pas trop voulu me prendre la tête, et ça fonctionne très bien en tout cas. C'est le Machouille, l'Azikel Crash, comme je vous ai dit, d'accord. Azikel Crash, comme je vous ai dit, ça va pouvoir aussi gérer les 3 types sol qui posent les rocs, qui est Hippodocus, Tinglu et Déméterose. Après, ça gère aussi Rugilune, faut pas l'oublier. Et le Machouille permet aussi de gérer Gros Mago et le Kuba. Ça gère aussi Flotte Mèche, d'accord. Ensuite, vous avez l'Azikel Crash qui peut très bien gérer Ursaking Blood Moon. En général, quand un adversaire voit Ursaking sur la sélection des équipes, enfin voit Baoxian sur la sélection des équipes, il du coup réfléchit à 2 fois avant de l'utiliser. Et c'est bien parce que du coup, ça veut dire que même sur la sélection d'équipe, il fout une pression énorme, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. L'ice Shard, c'est éclat glace, du coup permet d'avoir une priorité, donc ce qui est relativement cool, le fait qu'on ait Terra Ice et Orbe de vie, donc ça c'est vraiment quelque chose à exploiter un maximum. Le dernier est un Chanpao qu'on voit très peu, c'est le Focus Sash. Terra Ghost. Alors Terra Ghost, c'est principalement pour les vitesses extrêmes de Dracolos. C'est vraiment fixé que pour lui. C'est vraiment histoire de tenir avec la Focus Sash
correctement. Voilà. Surtout que, bah, une fois que vous avez anticipé la Terra normale sur Dracolos, vous pouvez Sacred Sword, donc l'âme sainte, juste derrière. Et ça, c'est vraiment fort en tout cas. Le Sucker Punch, toujours là pour la priorité. L'Asical Crash, le Stab Ice et le Crunch, tout simplement bah, pour taper Ténèbres sur Gros Mago, ce qui est vraiment très très bon. En ce qui concerne le bandeau choix, il y a quelques attaques sur lesquelles on peut aussi mettre l'âme sainte, donc on avait dit c'était Sacred Sword, et aussi très bien à la place comment dire de Psychic Fang ou à la place de Kuba, désolé, ou de Crunch, comme vous voulez. En tout cas, il y a beaucoup de moves à jouer avec lui, en tout cas c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez jouer aussi le bandeau choix avec le Ice Shard, donc c'est assez intéressant. Du coup, ça permet très rapidement de faire des dégâts. Après, vous pouvez aussi changer la Terra et mettre la Terra Ice, d'accord. Il y a plein de combinaisons à jouer avec lui, donc ce qui est vraiment intéressant, d'accord. Ensuite, je pense qu'on a fait le tour à peu près de Chen Pao. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Comme je disais tout à l'heure en début de vidéo, c'est un set qui est bourrin, d'accord. Niveau de la réparte, c'est standard, full attaque et full vitesse. Faut pas chercher à comprendre. Une nature rigide pour faire un maximum de dégâts, d'accord. Franchement, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. En tout cas, j'espère que c'est un set qui vous a plu. Ok. J'ai envie de parler de ce set. En dernier prévu, j'ai vraiment envie de parler de ce set. Alors, je ne sais pas si on le verra en régulation F, mais le Choice Scarf est plutôt intéressant. Le fait qu'on soit à 369, ça nous permet de couvrir certaines vitesses, comme pour Lando Scarf, d'accord, qui peut être un set qui est joué en BSS, mais ça peut aussi gérer Dracolos, bien sûr, une fois comment dire, une danse Draco posée, et ça, vous pouvez mettre Terra Ghost. Donc voilà. Vous dépassez Flotte Mèche aussi, ce qui est relativement cool en fin de compte. Donc c'est pas dégueu. Voilà. Après c'est très situationnel. Après c'est sûr que Terra Ghost est une obligation parce que vous avez aussi Chapignon qui peut comment dire être relou avec ce set. Voilà. Mais c'est vraiment un set genre pour ultra predict en fait ce qui va être joué en face. Donc bon, voilà. Donc c'est une petite mention spéciale pour ce Banshee. En tout cas, j'espère que ce set, en tout cas découvrir ce set, vous a donné envie de le jouer, parce que c'est très bourrin, c'est facile à jouer en plus, donc c'est très bien quand on veut débuter. Donc voilà. En tout cas, je vous dis à plus tard, et portez-vous bien. Ciao.